Salut à tous les aventuriers, nouvelle vidéo pour analyser Clarisse. Une ENFP avec les fonctions NE plus FITE. La fonction NE, c'est l'intuition extravertie. On va décrire ça comme ceci: explorer les possibilités par des connexions en veux-tu, en voilà, qui font émerger de nouvelles idées. Du coup, il y a plein de simulations dans sa tête, plus ou moins farfelues, et une ouverture à la nouveauté, à l'inattendu. La fonction FI, sentiment introverti, c'est être raccord avec un soi trouvé par des valeurs. Et la fonction TE, la pensée extravertie, c'est organiser et diriger en étant logique et efficace. Donc un ENFP dans koh c'est avant tout un trublion. Un trublion, c'est quelqu'un qui sème le désordre, dans le sens où c'est un électron libre, mais avec des valeurs. C'est pas l'électron libre version méga stratège, quoi. Donc il y a des bifurcations stratégiques en cours de route qui fait que le NE d'homme devrait avoir une difficulté à garder un cap et à s'y tenir. C'est la fonction inverse de SI vue avec Cynthia. Donc fatalement, il y a un manque de discipline et de stabilité. C'est un jeu qui tente, car l'inattendu lui fait plaisir. Même si la rentabilité des moves n'est pas au rendez-vous pour son intérêt, il apprécie impulser un rebondissement. Et c'est quelque chose de flagrant chez la petite Clarisse, avec en très bel exemple la transmission de la poterie cachée à Guillaume. Donc, comment jouer avec un ENFP ? Faut lui parler, il aime grandement l'échange d'idées, on développera un bon social avec lui en rentrant dans ses délires et en lui en proposant. Faut le canaliser aussi pour éviter ces satanées bifurcations stratégiques qui peuvent renverser le jeu à notre désavantage si on est avec lui. Si jamais on trouve un collier aussi, faut pas trop lui dire, car son penchant pour perturber le jeu peut délier sa langue. Ils sont pas méchants, mais ils aiment bavarder et s'amuser. Donc il n'y a rien de plus dangereux pour garder un secret et une surprise. Et si on a un ENFP dans l'alliance adverse, c'est une belle brèche dont on peut tirer profit. Autant on a vu que les SIDOM, ça cadenasse le jeu, autant avec NE, on peut espérer titiller son goût de l'aventure pour s'en sortir. Côté Ennéagramme, Clarisse, c'est une 7 mu, même si en préparant la vidéo, je vois pas trop la passion d'intempérance, si ce n'est de dire que oui, elle veut toujours plus de joie, il y a toujours plus de superlatifs dans sa bouche. Ça tournera surtout autour de ça. Je crois, en revanche, qu'il y a quand même un peu de contre-passion chez Clarisse. Elle pratique l'autocontrôle sur certains trucs, on verra des exemples. Alors, épisode 1. J'ai des problèmes de concentration, conséquence de l'ego du type 7 ainsi que de la fonction intuition extravertie en dominante. Comment l'être quand on a une soif d'exploration insatiable ? Denis, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes capitaine d'une des deux tribus. Énorme. Ça vous plaît ? Ouais, j'aime bien, c'est trop cool. Vous avez une âme de leader ? Sous-entendu, vous avez du TE dans votre personnalité, la fonction TE ? Je sais pas, on va voir. Je suis un peu jeune et tout, mais en vrai, c'est un bon défi aussi. C'est la marque de fabrique de Clarisse. Le rire, elle s'amuse de quasiment toutes les situations, qui trahit une approche malsaine de la souffrance. La notion de la souffrance, elle a besoin de s'éloigner de cette notion. En plus, ici, il y a de l'inattendu. C'était pas prévu au programme d'être capitaine d'équipe. Du coup, pour NE, c'est génial. L'aventure commence en trombe. Au conseil, Denis dit qu'il va falloir éliminer quelqu'un. Et oui, les rouges sont au conseil. Clarisse dit « Je m'étais pas préparé encore trop à ça ». Et Karine dit « Moi, j'y ai pensé toute la journée ». Voilà, donc ça commence ici. Il y aura d'autres exemples sur le côté contre-passionnel de Clarisse. C'est-à-dire qu'un aîné à type 7 classique, il va être dans l'intempérance et la planification. Ils évitent la souffrance en bâtissant des plans et en étant gourmands de la vie. Clarisse est plutôt dans l'austérité et l'improvisation. Elle évite la souffrance en sous-utilisant son centre mental intérieur, ou plutôt en le détournant, on va dire, en pensant à de belles choses, et non ici à l'épisode 1, à qui je vais devoir éliminer. Épisode 2. Quand Lionel a cassé sa poterie, je me suis dit « Oh my god, comment ça va se passer ?» Hyper agréable pour un haineux d'homme qui n'a pas de plan précis et même au contraire une envie d'être surpris. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Et l'espace de quelques secondes, le champ du possible s'ouvre dans toute sa largeur. C'est trop génial. Comme dit Zacharia,
un sosie hein, de personnalité de Clarisse. Je kiffe la vie pour ce genre de moment. Donc voilà, ces quelques secondes sont magiques, mais Enedom n'attend pas que le réel le fasse kiffer. Il s'invente lui-même ces situations-là dans sa tête pour que ces quelques secondes l'accompagnent toute sa vie. Caroline a fait des folies. Vraiment, je suis tellement contente. En plus, on envoie un message fort au jaune, comme quoi on a des éléments solides. Tellement souligne l'intempérance. Et le message, hein, c'est une perception symbolique de la victoire. Elle imagine l'impact sur la psychologie des jaunes. Donc, dès qu'on imagine voilà, une symbolique, quelque chose de plus abstrait, c'est de l'intuition. Hein. Notre camp, il est génial. Franchement, je suis trop contente de tout ce qu'on a fait hier. C'était incroyable. Pareil, l'émerveillement ne s'estompe quasiment jamais. Voir la vie en rose, hein, c'est une approche très légère de la vie que souhaite l'énéatype 7. Je voulais en profiter pour faire une parenthèse ici. Dire que les énéatypes 7 sont très souvent des haineux d'hommes. Et avant de mieux connaître personnellement le MBTI, je distinguais à ma façon deux sortes d'énéatype 7. Le 7 version émerveillé, comme Clarisse, et le 7 version frustré, plus colérique, plus chiant, j'ai envie de dire aussi. Et en fin de compte, ça s'incruste bien dans cette distinction ENFP-ENTP, à savoir que dans ENFP, il y a NF, donc c'est un profil qui appartient au tempérament idéaliste. Et c'est cohérent finalement qu'un idéaliste soit dans l'émerveillement, puisqu'il idéalise tout. Il a du mal à voir les défauts des gens, les situations sont toutes plus cool les unes que les autres. Et les NT, ils forment les tempéraments des rationnels. Et là aussi, c'est cohérent qu'un ENTP ait une exigence plus affichée en matière de bonheur. Il est naturellement plus frustré car veut corriger les erreurs de logique qui entravent l'idée qu'il se fait du bonheur. Donc, je vais aller débattre avec machin ou bidule pour leur dire que c'est des cons. C'est par le cheminement d'une pensée logique qu'on évite la souffrance. Il faut que ça tourne rond. Alors que pour les ENFP, le monde tourne déjà à rond, puisqu'ils l'idéalisent. Donc, ils enterrent leur frustration en calant leur monde imaginaire sur le monde réel. Tandis que les ENTP expriment leur frustration en prenant conscience de l'écart entre leur monde imaginaire complètement rationnel et le monde réel. Et je précise pour finir que le 7 est un type tourné vers l'intérieur, hein, donc c'est avant tout son bonheur qui prime, donc plutôt comme ça, hein, la pensée ENTP. Lui, il me fait chier parce qu'il a mal pensé. S'il était logique, eh ben, j'aurais pas eu le désagrément que la situation m'a causé. Le manque de logique de soi et des autres crée de la souffrance. Donc, épisode 3. C'est la construction du radeau. J'y comprends un peu rien. J'ai toujours vu à la télé, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air stylé. Bon là, je sais pas trop quoi faire de mon corps. Je suis là, je regarde. Elle est hyper spontanée, Clarisse, comme toutes les EP. Ça se sent hein, dans toutes ses citations. Karine, elle est à fond. Elle me fait trop rire. Elle a tous les gestes là. Elle nous disait des termes techniques et tout. Je pense que c'est l'épreuve de sa vie. Enedom et type 7, on est sur les profils les moins disciplinés, où il y a un déficit de sérieux. Clarisse exprime ce détachement en se moquant gentiment de Karine. Zacharia aussi d'ailleurs. Et moi j'aime bien le « je pense que c'est l'épreuve de sa vie », c'est une connexion abstraite entre l'apparente implication de Karine et l'épreuve qui va arriver. Pour voter entre Zacharia et Karine, c'est hyper dur pour moi. Zacharia, il amène de la force, et en plus, il est adorable. Karine aussi, elle est adorable. Hein. Moi qui suis à fond dans le girl power et tout, c'est horrible de voter contre elle. Puis en parlant à Karine, je veux pas vous la faire à l'envers, enfin, tu vois. Donc, à l'épisode 3, c'est le grand début du fil rouge de la saison, le fameux girl power, certes guidé par Cindy, mais finalement, on voit ici que Clarisse, indépendamment de Cindy, est elle aussi à fond dans l'optique du girl power. Et je mettrais bien ça sur le dos de la fonction FI, qui apporte cette position délicate entre respecter le girl power ou suivre la logique d'éliminer les plus faibles de l'équipe. C'est l'occasion de voir qu'elle manque de TE, la fonction tertiaire, qui fonctionne mal car elle a une vraie difficulté à trancher. Je sais pas pourquoi je l'ai dit à Karine, stratégiquement c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais juste, j'ai un cœur quand même. Vu qu'elle sait qu'elle est en danger, elle peut demander à Lionel de jouer son collier pour Karine. Moi j'aurais fait ça à la place de Lionel, ce serait logique. Elle est au courant qu'elle a détruit l'efficacité de la stratégie, ça la fait sourire.
Je crois qu'en équation MBTI, on peut dire que c'est le combo NE plus FI qui se moque éperdument de TE. Donc, étape 1, je viens de bifurquer d'alliance en ralliant les garçons pour voter Karine. 2, je vais quand même l'avertir pour satisfaire mon FI, quitte à faire capoter le truc, hein, manque de TE. J'imagine la possibilité de se sauver que je viens de créer à Karine. Il faut demander le colis à Lionel. Ça, c'est une belle intuition extravertie. Et 4, je m'imagine à la place de Lionel et j'aurais tenté un move audacieux. Ça aussi, c'est NE. Alors, je crois que le manque de TE associé à la préférence pour NE, ça fait des personnes influençables car ils ont du mal à trancher et ils s'emballent par curiosité et enthousiasme. Donc, on change de camp d'avis plus facilement. Épisode 4. Alors, moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui se mangent. Moi, j'ai envie de manger toutes les feuilles, là. Il y en a plein partout. Du coup, là, je vois bien une petite salade de petits orties, quoi. Donc ensuite, elle mange. Mais régalade, le festin du soir. Et de retour sur le camp, on va les faire bouillir avec les coquillages. Et Caroline lui dit, je pense que c'est pas une bonne idée, hein. Dans le doute, vaut mieux les faire bouillir à part. Comme ça, au moins, t'as le bouillon. Donc, elle a trouvé de la verveine sauvage qu'elle appelle ortie. Quand on ne sait pas, l'intuition invente, hein, c'est pas grave, hein, il n'y a pas ce souci de précision qui perturberait un esprit SI dominant. Et puis surtout, elle envisage de les manger, d'explorer toutes ces merveilleuses saveurs en bouche. Régalade, hein. À l'écouter, c'est trop bon, c'est génial. Ensuite, la discussion Clarisse-Caroline ressemble à une discussion NESI avec Caro qui fait la maman en disant qu'il faut prendre des précautions. Et Clarisse, elle s'imaginait déjà tout mélanger. C'est le style de cuisine de NE, mélanger plein d'ingrédients pour tester et découvrir des nouveaux plats trop bons. On va passer directement à l'épisode 9. Entraînement sur l'épreuve du tir à l'arc sur le camp. Ils m'ont mis dans les bons, c'est cool, mais bon, j'espère qu'ils vont pas m'éliminer juste parce que j'ai bien tiré à l'entraînement. Elle connecte son niveau à l'entraînement et le choix des autres dans l'épreuve à venir, donc c'est de l'intuition. Elle part en confort et en visio, elle est avec ses deux mères. Elle va montrer le plat de pâtes avec une immense joie. C'est délirant, c'est un moment d'allégresse comme le vivent souvent les 7. Et après, en mangeant le dessert, oh mais mon cœur, il bat beaucoup là. Ah, toi aussi? C'est soudain, inattendu comme réaction, donc on en revient à l'agréable sensation des surprises pour les haineux d'hommes. Je parlais avec Lola et Jade et on a fait un mini pacte entre guillemets. On a dit qu'entre filles, on essayerait toujours d'orienter les votes vers les garçons. Et j'ai dit aussi, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que c'est pas une fille qui sortirait ce soir. Ah là 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 là, les fameux mini pactes entre guillemets des haines d'hommes. On a vu avec la vidéo sur Cynthia les positions méga stables et méga transparentes des SI d'hommes. Ici, on a des mini-pactes, tellement mini qu'il faut mettre des guillemets, sauf que dans le même temps, c'est une information capitale quand même qu'elle a donnée et qui sonnera le glas pour Johan. En plus, trop drôle, le côté perché des haines d'hommes qui ressort. Elle oublie le temps d'un instant ce qu'elle leur a dit. Épisode 10. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus libérateur qu'autre chose son départ. En parlant du départ de Johan, je relierais bien ça au désir de liberté de l'aîné à type 7. Johan était le grand Manitou, comme le dit Clarisse, et avoir une figure d'autorité, c'est très chiant pour un 7. C'était le rôle qu'avait Johan. Après son départ, c'est Daniel qui endossera le rôle, et on le voit à chaque fois vouloir réunir et souder l'Alliance Rouge en faisant le chef. Et comme par hasard, à partir de ce moment-là, Daniel va considérablement baisser dans l'estime de Clarisse. Pour moi, les oursins, c'est un produit de haute gamme, quoi. C'est vraiment le high level de, je sais pas moi, de la mer, quoi, on va dire. J'ai l'impression on est un palace sur une île déserte. J'aime bien le concept. Citation NE à plein régime. Les connexions abstraites, ça donne lieu à des métaphores, souvent. On est passé de 10 coquillages à 8 coquillages, mais j'aurais voulu 6, mais bon. On a essayé de négocier avec les garçons, ils voulaient absolument beaucoup, donc on a accepté 8. Le but, c'est de diminuer au fur et à mesure. Limite, si c'est moi qui fais les coquillages, j'en mets un de moins. Personne le voit, et au final, on en a plus, quoi. On retrouve ce que je disais tout à l'heure sur la contrepassion du 7, car, normalement, un 7 conservation, il est glouton. C'est peut-être un poil moins vrai pour des intuitifs, mais quand même. Et là, Clarisse prend le contre-pied de ça, elle est du côté de ceux qui veulent rationner. Ça démontre une maîtrise de rouge, difficile à dompter normalement pour un aîné à type 7,
Elle prend son plaisir autrement, et ce sera dans la citation d'après. Mais là, juste pour finir là-dessus, il y a un bel exemple de la fixation de planification échappatoire, car elle ébauche sa tactique secrète qui l'a fait kiffer. Après, est-ce qu'elle l'a vraiment fait? C'est ça la question. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait? On ne sait pas. En général, les haineux d'hommes, ils vont pas au bout de leurs idées. C'est surtout dans leur tête que ça vit. Puis bon, voilà, il y a une autre idée qui arrive, donc on passe à autre chose. Donc à l'épisode 11, j'ai faim, mais je pense long terme. Je me dis que j'aurai encore plus faim dans une semaine. Voilà, elle supporte une souffrance maintenant pour éviter une souffrance dans le futur. C'est grâce à la préférence pour l'intuition, ça c'est certain, parce que des 7 SE d'hommes, ils sont nettement plus guidés par rouge. En vrai, avec Cindy, il se passe toujours des choses. C'est la maître de la stratégie, Cindy. Moi, vraiment, dans la journée, je fais rouge, girl power, rouge, girl power. Faire le yo-yo entre deux stratégies, ça en mettrait plus d'un dans le mal. C'est pas du tout le cas des haineux d'hommes, hein, d'ailleurs. Elle en rigole, ça lui fait plaisir. Épisode 12. Alors Caroline, je comprends pas comment t'as pu en 2 jours te faire séduire par 2 filles que tu connaissais pas. Denis dit, Clarisse fait de l'acrobatie. La Benjamine joue la fausse ingénue et non la stratège habile qu'elle a été. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans NE qui rend influençable, hein, je l'ai déjà dit. L'attrait pour la nouveauté, la curiosité, la surprise. Quand on va proposer une stratégie à un ENFP, on ouvre une porte qui était déjà entrouverte toute seule. Et autant un ENTP va contrebalancer ce problème avec un TI, il suit une certaine logique, autant FI, c'est lié à des sentiments, donc c'est quand c'est le cœur qui décide, voilà, c'est variable. Et c'est pas toujours cohérent. Épisode 14, elle dessine des palmiers sur le sable, elle est toute seule hein, sur le camp. Comme ça fait les 3 poteaux. Elle s'imagine sur les poteaux avec Caroline et Cynthia, les 3 C. Et là, en spectateur, on a Daniel, il est avec les autres, dans le jury final, limite petit barreau d'une prison, et il nous regarde. Je trouve ça trop beau. Excellente scène qui résume Clarisse. C'est du mental de 7 ENFP. Hein. Son monde intérieur est idéal, beau, c'est comme ça qu'elle est heureuse. C'est le rêve d'une vie, quoi, d'aller à l'orientation à koh. Et là, je dis ça à Caro et elle me dit attends, tout peut arriver. Mais moi, je me projette trop. Et je me dis mais waouh, que ce soit 3 filles qui arrivent à l'orientation, ça déjà, c'est une victoire. Il y en a au moins une qui sera sur les poteaux. Le centre mental aime se projeter dans le futur. On a Caroline qui casse le délire avec une remarque SI. On passe ensuite à l'un des scènes marquantes hein, de la saison. Clarisse nous dit « J'ai envie de faire l'orientation avec que des personnes que j'apprécie vraiment et je préfère éliminer Daniel. J'aurais bien aimé donner ma poterie à Guillaume quand même. » Caroline lui dit « Trop dangereux. » Et Denis dit « La Benjamine a acquiescé, mais Clarisse est et restera imprévisible. » En fait, moi je veux voir ce qu'il y a dans la poterie aussi. Même la surprise au conseil, j'imagine trop la dinguerie. Ah, voilà la vraie raison. La vraie raison, satisfaire cet esprit qui veut du chaos. Elle élabore son plan, en parle à Caroline, qui décidément passe vraiment pour la maman SI-DOM hein, de Clarisse. À chaque fois, elle la tempère. De toute façon, si on écoutait les SI-DOM en même temps, on resterait lisse, hein, sans jamais sentir des sentiers battus. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait une saison de koh avec uniquement des SI dominants. Voilà, alors épisode 15. Je suis très contente du choix que j'ai fait, ça correspond parfaitement à mes valeurs de sportivité. Donc sur l'élimination de Daniel, hein, bien sûr. Ouais, alors comme on l'a vu, c'était plutôt du NE, puis avec cette explication, on rajoute un peu de FI, puisqu'elle parle de ses valeurs. Ensuite, hyper drôle, elle commence l'épreuve d'orientation en oubliant sa boussole. Mais lol, ah faut le faire là quand même. Le point, il est au bord de la plage. Je vais pas galérer à me tromper de chemin pour entrer. Très très sereine. Je pense un petit peu trop peut-être. Les autres, ils sont tous très stressés. Moi, j'arrive à la cool. Bah ouais, on voit ça, Clarisse. Hein. Il faut dire que il en faut beaucoup normalement pour stresser un ENFP. Et bah ça se voit avec Clarisse. En fait, j'ai changé d'avis. Je me suis dit qu'Hugo allait passer par là. Du coup, je me suis dit que si je passe par la droite, bah peut-être que j'aurais plus de chances de trouver quelque chose.
En voilà une belle de connexion farfelue. Putain, mais qu'est-ce que c'est drôle. On est d'accord que ça n'a aucun sens. C'est pas parce que Hugo passe à gauche qu'on a plus de chances de trouver l'arbre repère à droite. Elle est pas très maligne sur le coup, mais en fait, on dirait qu'elle rationalise ses mauvais choix parce que elle n'arrive pas à gérer un NE qui déborde. Là, en gros, je le vois comme ça. J'ai envie d'explorer, pour reprendre le bon vocabulaire, j'ai envie d'explorer à droite, et du coup, elle se justifie en disant oui, bon, bah là, en plus, il y a Hugo à gauche. Non, en fait, elle subit. Elle subit son NE d'homme, et comme il n'y a pas de fonction logique opérationnelle chez elle, elle y va vraiment. Hein. Au moins, elle est en harmonie avec elle-même. Hein. Je vais où je veux, ça n'a aucun sens, mais je fais ce que je veux. Et dernier épisode, en finale, elle est pas hyper concentrée sur les poteaux. Dès qu'elle peut, elle mettait les mains dans le dos. Il n'y a rien de pire pour perdre l'équilibre. Et à côté, on voit Cynthia concentrée comme pas possible, qui fait l'avion en écartant les bras. C'est fou comme image. Hein. C'est fou, mais c'est pas la première fois. Ilyes était déjà un peu dans ce cas-là aussi, il y a quelques saisons. Ensuite, elle passe donc devant le jury final. Son plaidoyer nous dit « Chaque chose que j'ai fait, je l'ai fait en suivant mon cœur. » Ok, Clarisse. Et ben voilà, la jolie Clarisse est une 7 mu ENFP, des profils qui égayent la saison, hein, c'était super. Puis mine de rien, Clarisse, 0 vote contre elle et 3 belles victoires d'épreuve, plus une 2e place au final. Elle peut dire qu'elle a fait un Koh-Lanta haut de gamme. Allez, merci à tous de m'avoir écouté et au plaisir de vous lire. À la prochaine. Matane.